Salut tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Juste j'ai dû filmer cette vidéo au moins 2 fois. Pourquoi? La première fois, je pensais que j'étais en train de filmer et que j'avais déjà appuyé les boutons et que ça me filmait et tout. Et là, je me rends compte que non, depuis tout ce temps, je faisais que parler et que je faisais rien, la vidéo ne démarrait pas en fait. Donc, j'ai dû recommencer la vidéo. C'est qui m'a un peu cassé la tête. Mais cette fois-ci, je ne veux pas me faire avoir. Mais ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Et je le trouve super intéressant. Je vais changer la mentalité des gens à travers ces vidéos-là, la façon de penser des gens à travers ces vidéos-là. Donc, on va faire des débats, on va parler des polémiques, des histoires de cœur, des histoires de couple. On va parler un peu des histoires de love, tout ça. Donc, je vous avais demandé sur Snap de me donner des sujets, des polémiques, des débats, des histoires, vos histoires en plus. Et vous étiez nombreux d'ailleurs à me répondre. Ça m'a fait trop plaisir. Vos questions ont été super pertinentes. Vous m'avez donné des idées, des débats, tout ça. Non, ultra intelligent et intéressant. Donc, je vais tous vous répondre aujourd'hui. On va commencer. Bon, j'ai une fille qui s'appelle Laura qui m'a demandé que penses-tu de la tromperie. Je t'en prie, si tu as un mec qui trompe ou une fille qui te trompe, je te prie de quitter, s'il vous plaît. Next, au revoir, bye, casse-toi. La tromperie, c'est quelque chose que moi, je pardonnerai jamais. Et pourquoi? Je sais que vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'arrive jamais à comprendre les mecs ou les meufs, parce que oui, il y a aussi des meufs qui trompent leurs copains. J'arrive jamais à comprendre pourquoi, en fait, tu vas tromper, en fait, ton mec ou ta femme, en fait, tandis que tu es là, tu dis je t'aime. En fait, c'est quelque chose que j'arrive jamais à comprendre. En fait, tu es là, tu te dis ouais, je vais tromper ma femme, je l'aime, mais je vais la tromper, je vais coucher, je vais aller embrasser une autre fille. C'est quelque chose que j'arrive jamais à comprendre. Donc, pour moi, la tromperie, c'est quelque chose de irrespectueux. Déjà, tu respectes pas ta femme. Quand tu trompes une fille ou tu trompes un mec, ça l'enlève en fait la confiance en elle. Et ça casse en fait votre relation, ça casse votre couple. Votre couple ne sera plus comme avant parce qu'à chaque discussion ou à chaque problème, la meuf ou les mecs va toujours te rappeler, t'as oublié que tu m'as trompé, t'as oublié. En fait, ça lève en fait la confiance dans le couple, la confiance à la personne. Ça lève en fait, quand en fait les mecs ou la meuf n'a plus confiance en toi, c'est compliqué de continuer une relation en fait. Après, je comprends des filles ou des mecs qui pardonnent à la tromperie. Oui, je comprends. Parce que quand t'aimes la personne, bah, t'es prisonnier dans cet amour. T'es obligé de les pardonner. Surtout quand elle va être là à pleurer, à te demander pardon, à te supplier, à chercher des excuses, à te dire que ouais, je suis désolée. Que je vais changer, il va te sortir plein des excuses, il va te sortir plein des conneries et toi tu seras obligé de la pardonner vu que tu l'aimes, tu seras obligé de la pardonner. Oui, je comprends. Ta meuf ou tromper ton mec, c'est quelque chose vraiment qui blesse, qui enlève la confiance à la personne que tu trompes parce qu'il va te dire quel défaut il a trouvé en moi, quelle chose il n'a pas trouvé en moi qu'il part chercher en hier. Et ça casse en fait, ça casse tout en fait. Pardonner à l'infidélité, pardonner à la tromperie, moi c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Je ne ferai plus jamais. Parce qu'une fois que tu pardonnes à la tromperie d'un mec ou d'une meuf, sache-les qu'il va les recommencer. Donc tu es devenu esclave à vie. Ça c'est une conseil gratuite. Bon, deuxième. Camille m'a dit, que penses-tu de l'amitié entre filles et garçons? Bon, Camille m'a dit, que penses-tu de l'amitié fille et garçon? Bon, l'amitié fille et garçon, moi je suis pour. Et je trouve ça change un peu, tu vois. Moi de base, j'ai pas trop des copines et tout. J'ai trop des potes. J'ai trop de potes. Moi c'est quelque chose que je suis pour. L'amitié entre filles et garçons, ça existe, oui. Moi, j'ai plein de potes que je parle tellement bien. Potes et qui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas genre
genre, ouais, on couche ensemble, je suis amoureuse de toi. Non, ça reste vraiment mon pote, ça reste vraiment mon pote, ça reste vraiment mon pote, quoi, tu vois. Et je suis pour. Après, il y a aussi d'autres potes aussi, bah, à force de passer beaucoup de temps ensemble, bah, ils tombent amoureux. Ou, ou bien des filles, ouais, ils tombent amoureux de son pote, tout ça. Et oui, ça existe aussi, mais ça dépend, en fait. Ça dépend comment je peux dire, ça dépend de votre amitié, quoi, de votre façon de partager votre temps ensemble. Bah, après, l'amitié entre filles et garçons, moi je suis pour, hein. J'ai plein de potes garçons, j'ai plein, j'ai quasiment pas des potes filles, quoi. J'ai plus des mecs et des filles. Donc il y a d'autres, ça passait bien, et il y a d'autres, bah, ça commence à faire d'ambiguïté, friendzone. Et bah après, ça dépend de la personne, ça dépend aussi de la relation que vous avez en fait entre vous deux. Tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre vous deux, bah moi je trouve que ouais, l'amitié entre mec et fils, ça existe, hein. Ça existe, les gars, ouais. Je suis amie avec des potes mecs, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté, à part une ou deux, bah ça commençait un peu à s'attacher un peu, et on a dit arrêter la relation, sinon on va casser, genre quoi, tu vois. Mais après, bah, ça dépend, hein, comme je dis, ça dépend de la personne, ça dépend vraiment de votre feeling, quoi, tu vois. Votre façon de marcher, vous deux, votre façon de faire des choses, ça dépend vraiment, quoi. Être ami avec son ex, Amelia. Bon, être ami avec son ex, c'est quelque chose qui est. Comment je fais dire? C'est quelque chose que je dirais, je suis pour. Parce que les ex, ce sont des gens qui ont compté pour nous. C'est des gens qu'on disait, ouais, s'il arrive quelque chose, je vais mourir, je vais pas être bien. C'est des gens qui ont compté pour nous énormément. Et être ami, moi je suis pour, hein. Je suis amie avec mes ex. On parle tranquillement bien. Après, toutefois, je peux dire, ça dépend des ex que tu dois rester ami, quoi. Il y a des ex qu'on ne peut pas rester amis, il y a des ex qu'on peut rester amis à vie. Moi, j'ai des ex qu'on est resté amis, qu'on parle énormément bien, on est devenus des grandes potes. Il peut m'appeler, me dire que j'ai un problème. Moi, je peux l'appeler pour dire que j'ai un problème. Et il sera toujours là pour m'aider, parce que c'est quelqu'un qui a compté pour moi et moi aussi je comptais pour lui. Bah après, comme toutefois, ça dépend de ton ex, quoi. Ça dépend si c'est quelque chose. Si c'est, pardon, si c'est quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça, je préfère pas être amie avec lui, quoi. Ça dépend de la condition que vous êtes séparés, de la situation que vous êtes séparés. Si c'est quelqu'un que vous êtes séparés tranquillement, genre au calme, tu dis, ouais, ça marche plus, nous deux, ou quelque chose, ou bien vous arrivez plus, si vous arrivez plus à avancer ensemble, bah, que vous avez décidé, que vous étiez d'accord toutes les deux, ouais, je veux plus qu'on soit ensemble, je veux plus qu'on soit comme ça. Là, oui, parce que vous êtes toutes les deux d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a vraiment fait du mal, bah, ça, je préfère pas rester amie avec lui. Ciao, au revoir. Bon, message de Eric Nzo. Est-ce que ton mec a droit de parler avec son ex? Bon, mon mec a droit de parler avec son ex, oui. Pour moi, tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté, tant que ça reste vraiment genre un ex, que c'est qu'ils ont resté en bonne relation, parce que c'est comme j'ai dit à la précédente question, que les ex, ce sont des gens qui ont compté pour nous. On peut rester en bonne connaissance, en bonne relation, on peut rester des amis tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté, quoi, tu vois. Moi, oui, mon mec, il peut rester ami avec son ex, ça ne me dérangerait pas du tout. Tant qu'il n'y a rien, je peux vous donner un exemple comme Julia Tati des Marseillais et Jessica et Manon. Voilà, quoi. Je peux vous donner un exemple comme Julia Tati et Jessica sont restées de bonnes amies, tandis que des fois, il y a Manon à côté, tout ça. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas si mon mec, il parle avec son ex. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne me dérange pas. Ils peuvent rester amis parce que c'est son ex, quelqu'un qui a compté pour lui. Ils peuvent rester des amis, ça me dérangerait pas. Tant que je vois qu'il n'y a rien qui me dérange, tant que je sens que mon intuition ne dit pas, ah non, ça c'est rien. Donc, mais s'il y a d'ambiguïté, si je vois que la meuf, il veut qu'il se retourne, si je vois que la meuf, elle fait tout, bien il y a quelque chose toujours que ça peut s'ouvrir. Et là, non. Donc, je dirais oui ou non, quoi. Je dirais oui s'il n'y a pas d'ambiguïté, non
si je vois qu'il y a quelque chose en fait, genre il y a quelque chose qui me dérange quoi. Et aussi il faut que ça dépend de l'air ce qu'il va parler. Si je vois que la fille me plaît pas, la fille je la trouve peut-être canot qu'elle est... Tu vois ce que je veux dire les filles? Donc ça, pas du tout. Je vois pas, il y a des dangers, ils peuvent continuer à parler quoi. Ça me dérangerait pas. Jama m'a demandé la relation à distance. Qu'est-ce que penses-tu de la relation à distance? Attendez. La relation à distance, c'est quelque chose qui, pour moi, j'arriverai pas parce que je suis une fille. Je peux dire comment? Je suis une fille. J'aime tout le temps avoir mon mec avec moi. Genre, je suis là, je lui envoie un testo, j'ai dit tiens, on se fait un ciné ce soir, on se fait un resto ce soir, on se fait un truc vers 18h, on se voit. Tu vois? Et je suis trop une fille trop chiante, trop attachante. Et la relation à distance, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, j'arriverai pas parce que j'ai tout le temps besoin d'avoir que mon mec, il est juste, tu vois, même si je sais qu'on n'habite pas ensemble, mais je sais qu'il est dans la même ville que moi, ça me rassure en fait. Mais tant il est genre 2 heures du temps de chez moi ou 3 heures, genre, oh, je peux pas, c'est quelque chose que je peux pas. Après, je félicite les gens qui font, pardon, les gens qui fait 2 mois, 3 mois sans voir leur mec, qu'ils habitent loin. Ouais, félicitations à eux parce que moi c'est quelque chose que j'arriverai pas parce que j'ai besoin de savoir que mon mec il est juste à côté quoi, genre dans la même ville, je sais qu'il est dans la zone quoi. T'es pour ou contre l'avortement? Moi je suis contre l'avortement. C'est quelque chose qui j'accepte pas. Après chacun fait ce qu'il a à faire et pour moi je suis contre et je serai contre. Qui se trompent, qui se disent ouais c'est juste les sangs, c'est rien. Mais sache-les, ces sangs-là, c'est ça que ça fait que tu sois quelqu'un, qu'on soit quelqu'un, que tu respires, que tu sois un être humain. Donc moi je trouve ça ridicule des gens qui disent que ouais c'est juste des sangs, que c'est pas une créature, que tu n'as pas tué quelqu'un. Parce que si tu laisses ces sangs-là, c'est ça que ça crée quelqu'un. À travers ces sangs-là, c'est ça que ça fait quelqu'un. Qu'est-ce que penses-tu des mecs qui fait passer leurs potes avant leur copine? Ma sœur, ma sœur, je répète encore, ma sœur, mon frère, si aussi il y a des filles qui font passer leurs copines avant leur mec, je vais donner des conseils. Un mec ou une fille qui te fait passer avant ses copines ou avant ses potes, c'est un mec à quitter ou c'est une fille à quitter. Au revoir, bye bye et casse-toi. Moi, un mec qui fait passer ses potes avant moi, c'est un mec que je resterai jamais avec lui. Parce que tu ne peux pas faire passer tes potes avant ta copine. Genre, ça passe pas. Même en parlant, ça passe pas en fait, ça passe pas. Peu importe quels problèmes tu auras, il y aura qui ta copine qui va être là, tes potes, ils vont t'abandonner. Tes potes sont là parce que ouais, et toi t'es en bonne santé, blabla, tu es là, tu te payes, tu fais ça, tu donnes de l'argent. Ils profitent, mais quand tu seras malade, quand tu auras un problème, il sera pas là. Donc ta copine, il passe avant tes potes. Même ma voix ne veut plus parler. Moi, un mec qui fait passer ses potes avant moi, ça passe pas du tout. C'est un mec qui, je crois que tu te parles à ma soeur, c'est un mec qui fait passer ses potes avant toi. T'es obligé de les quitter directement, quoi. Donc, j'arrête la vidéo là. J'espère que ça va vous plaire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Si tu as aussi des idées du à me proposer, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Snapchat que je vais te mettre là et Instagram que je vais te mettre de l'autre côté. Donc, je te dis à bientôt. Ciao.